Dans cette partie, on va travailler sur les réductions sur les achats et les ventes, et on va distinguer deux types de réductions, puisqu'on travaillera d'abord sur les réductions à caractère commercial, puis dans un deuxième temps sur les réductions à caractère financier. Les réductions à caractère commercial, vous les connaissez déjà, on les a déjà abordées, c'est les rabais, remises et ristournes. Un rabais va correspondre à une diminution du prix suite à une anomalie ou une défaillance du produit. Une remise va correspondre à une diminution du prix qui va être pratiquée dans le cadre de la négociation commerciale. Et une ristourne va être une diminution du prix accordée sur l'ensemble des transactions réalisées au cours d'une période. Donc 3 types de réductions. On peut vous poser la question, c'est déjà tombé à l'examen, qu'est-ce qu'un rabais, une remise, une ristourne? Expliquez-nous ça en une phrase. Donc pour ça, je vous ai mis les phrases écran, mais vous pouvez être interrogé là-dessus. Ce sont les 3 types de réductions à caractère commercial que nous pouvons avoir. Jusqu'ici, nous les avons étudiés dans les factures, c'est-à-dire lorsqu'on émet une facture, on a une réduction ou une remise, donc un rabais, une remise ou une ristourne qui est intégrée dans la facture. Donc on le mettait directement. Jusqu'ici, il n'y avait aucune difficulté et on n'a pas fait l'objet d'un cours spécifique. Là, je vais vous montrer autre chose. C'est le cas où on va faire justement un rabais, remise ou ristourne a posteriori de la facture. C'est-à-dire que j'ai vendu, j'avais fait peut-être un rabais, remise, ristourne, pas de problème, on fait comme d'habitude avec les nets commerciaux. Et dans un deuxième temps, quelques jours après, eh bien, mon client m'appelle pour me dire bah il y a des produits qui sont abîmés. Je me mets d'accord avec lui pour lui dire bah conserve-les, et je te fais une réduction de 50%. Je te laisse les produits et je te fais une réduction de 50% en plus de ce que tu as déjà eu. C'est une facture d'avoir qui va être à établir a posteriori de la facture initiale et elle va présenter notamment une réduction à caractère commercial. Dans un deuxième temps, vous avez les réductions à caractère financier et on travaillera dans une deuxième vidéo sur notamment ce qu'on appelle les escomptes financiers que vous savez intégrer dans la facture principale aussi et qu'on étudiera lorsque l'on reçoit l'escompte a posteriori, c'est-à-dire après la facture principale. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la comptabilisation des RRR se fait de 2 manières en fonction de la situation. Première situation, c'est lors de l'émission de la facture, et ça vous savez faire, c'est intégré dans la facture initiale. Donc la facture initiale est émise, on a un rabais, remise, ristourne qui est accordé, 1, 2, 3 fois, et on fait autant de lignes qu'il le faut, et on aura à chaque fois des nets commerciaux, net commercial 1, 2 ou 3. Maintenant, nous, on est dans la situation où le rabais, remise, ristourne est arrivé a posteriori de la facture initiale, c'est-à-dire après, quelques jours après, puisqu'il y a un problème sur les biens. Eh bien, ou le service. Eh bien, à ce moment-là, il faudra effectuer l'établissement d'une facture d'avoir. Cette facture d'avoir, elle partira avec un point de départ qui sera égal au montant frappé par la remise, le rabais ou la ristourne. Je m'explique. Vous avez donc vendu pour 10 000 €, mais il y a des marchandises dans ces 10 000 € qui ont subi des chocs. Et on va faire une remise sur ces marchandises qui ont subi des chocs. Donc il n'y en a que pour 2 000 € quand on estime, les biens qui ont fait l'objet d'un choc. On va accorder une remise de 50% sur ces biens-là. Et donc la base, ce n'est pas les 10 000 € initiaux, mais c'est 2 000 €. Sur ces 2 000 €, on a 50% qui sont accordés. Donc on va commencer avec une ligne brute qui sera égale notamment au montant du rabais, remise, ristourne. Et c'est ce montant qui fera l'objet de l'inscription dans la ligne brute dans la facture. Attention, si dans la facture initiale, il y avait des rabais, remises, ristournes qui avaient été accordés, on n'oubliera pas de les réappliquer avant de calculer le rabais, la remise ou la ristourne. Ainsi, la difficulté sera de déterminer finalement le montant de la facture d'avoir. C'est pour cela qu'il sera nécessaire à chaque fois de réappliquer les conditions commerciales de la facture, s'il y avait des rabais, remises, ristournes qui avaient été appliqués, sur le montant qui fera l'objet de la remise. Et après, lui appliquer le montant du rabais, remise, ristourne appliqué, qui est a posteriori, bien sûr, hein, c'est le RRR a posteriori de la facture initiale. Grâce à ça, on va déterminer donc le montant brut. Une fois que le montant brut est déterminé, je calcule la TVA là-dessus et le TTC. Alors la particularité ici de ce traitement, c'est de bien trouver le montant qui fera l'objet de la réduction. L'enregistrement de la réduction à caractère commercial a posteriori de la facture initiale passera par un compte qui aura un 9 en 3e position. Vous avez d'habitude le 707, 701.
pour enregistrer la vente, on va mettre le 9 en troisième position, ce qui signifie que le compte marche en sens inverse et que c'est un compte soustractif. Le montant brut que nous avons trouvé et calculé tout à l'heure sera inscrit dans le 709, qui sera une diminution de produit ou une augmentation d'un compte soustractif, vous choisissez le sens que vous voulez, mais il sera débité. Dans un deuxième temps, on diminuera aussi le compte de TVA collecté, et dans un troisième temps, on diminuera aussi la créance client pour le montant TTC. Chez le client, on aura cette fois un compte 609 avec un 9 en troisième position qui signifie que le compte est un compte soustractif aussi qui vient diminuer finalement les charges et on va le créditer cette fois pour le même montant, le montant brut hors taxe que nous avons calculé et ainsi nous avons enregistré notre RRR. Alors la difficulté, je le répète, sur les RRR a posteriori, c'est vraiment de visualiser quel est le montant de la réduction. Une fois que vous avez trouvé ça, l'enregistrement, vous le voyez, il est plutôt simple, puisque le 609 sera crédité pour le montant brut. On aura un crédit aussi de la TVA déductible pour sa diminution, puisqu'on diminue une créance envers l'État. Et enfin, notre dette fournisseur aussi va diminuer, comme on est chez le client, notre dette fournisseur va diminuer vu qu'il nous accorde une remise. Jetons un œil à l'exemple suivant. Le 22 décembre N, en déballant la marchandise reçue par le fournisseur Jessie, nous constatons une différence dans la couleur des cadres livrés par rapport au coloris commandé. La livraison correspond en fait à des modèles de la collection précédente et l'entreprise demande la reprise de 20 modèles et 40% de réduction sur les 30 conservés. Donc on voit qu'on a deux éléments qui vont se passer, notamment une facture d'avoir pour annulation de la commande, on l'avait appris juste avant, et un RRR qui viendra s'ajouter. Souvent, au DCG, c'est comme ça qu'on vous les présente. Le tarif de ce modèle A854 est de 649 €, puisque c'est le montant unitaire, et nous avions obtenu une remise de 15% pour achat en grosse quantité, avec une TVA à 20%, et on a donc le fournisseur qui accepte le retour et la réduction proposée. Présenter la facture d'avoir, donc A251, établie le 27 décembre par la société de Jessie, et comptabiliser la facture dans le journal de l'entreprise. On commence d'abord avec la facture initiale qui avait été établie. Donc on avait donc une quantité de 50 cadres avec un prix unitaire à 649 € et une remise de 15%. On voit que le montant global brut fait 27 582 hors taxe et on lui a appliqué la TVA, soit 33 099 TTC. Ça c'est la facture initiale. Donc on avait une remise, et c'est ça qui nous intéresse, de 15%. On va se diriger dans un deuxième temps maintenant sur la facture d'avoir qu'on doit établir. Cette facture d'avoir, eh bien, elle va constater un retour de marchandises et une réduction a posteriori de la facture initiale. Ainsi, on commence par le retour de marchandises, puisqu'on a un retour de 20 cadres qui est effectué à 649 et qui sont frappés aussi par une remise de 15%. Donc vous faites bien 20 fois 649 moins les 15%, soit fois 85%. Ce qui nous donne un montant de retour de marchandises de 11 033 €. Dans un deuxième temps, il y a le rabais qui frappe seulement 30 cadres. C'est un rabais de 40% qui sera accordé notamment sur le montant que nous avions payé. On avait payé 649 hors taxe, on calcule les 40%, d'accord, ce qui nous donne une remise de 259 €. Les 40% sur 649, c'est 259 €. N'oubliez pas qu'il y avait une remise initiale qu'il faut réappliquer, sinon il va y avoir un souci. La remise de 15% est appliquée sur ces 259, qu'on multiplie par la quantité, ce qui nous fait un montant normalement de 6 619,80. Ainsi, le montant global de la facture d'avoir, qui correspond au retour puis au RRR accordé, est de 17 652 et un montant de 21 183 TTC. Je vais enregistrer l'opération en deux écritures comptables pour que vous voyez le retour et le RRR. Donc d'abord, je vais faire d'abord le retour de marchandises puisqu'on en avait pour un montant de retour qui était égal à 11 033, donc on va annuler l'achat. Donc cet achat est annulé pour 11 033, on diminue le compte de charge 607, là, pas de difficulté. On diminue aussi dans un second temps la TVA qui va avec pour 2206,6 €. Et enfin, on va diminuer notre dette fournisseur pour le montant TTC. Donc ça, c'est le retour de marchandises, il n'y avait pas de difficulté et vous deviez être attentif là-dessus, puisque on distingue bien les deux, on ne fera pas tout en même temps. Maintenant, l'opération qui nous intéresse, c'est celle où il y a le RRR qui est enregistré. Le RRR va passer par le compte 609. Le 609 qui signifie qu'on a un rabais remise ristourne obtenu sur achat, mais a posteriori de la facture initiale. Bien comprendre, parce que normalement, sinon, on les enregistre dans le montant brut
directement dans le montant de l'achat. Donc a posteriori de la facture initiale, et on va enregistrer le montant de la réduction, donc c'est bien le montant de la réduction qu'on inscrit en montant hors taxe, soit 6 619,8 et un montant de TVA de 1323,87. Ainsi, la TVA est aussi diminuée, elle est créditée, c'est une TVA déductible, donc c'est un actif qui est diminué au crédit. Enfin, on a bien sûr le compte fournisseur, qui lui va être diminué pour 7 943,76, soit ici une diminution de notre dette envers notre fournisseur cumulé de 21 183 qui correspond à 7 943 plus les 13 239 de retour de marchandises. Vous auriez pu enregistrer cela dans une seule écriture, pas de souci, je vais vous présenter l'écriture maintenant. Comme la facture présentait le retour de marchandises et le RRR en même temps, on aurait pu présenter cela dans une seule écriture, voilà à quoi ça aurait ressemblé. On aurait eu justement notre 609 à côté du 607, d'accord? Donc soit la réduction d'abord, dans un premier temps de 6 619, puis le retour de marchandises pour 11 033, la diminution cumulée de la TVA déductible, donc on cumule les deux montants, donc ce qui nous faisait 3 530, et enfin le montant TTC global de 21 183. Donc vous pouviez le présenter comme ça, c'est tout à fait juste, au contraire même j'ai envie de dire c'est plutôt ça qu'on aurait fait plutôt qu'en deux écritures. Mais les deux écritures sont aussi justes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les réductions commerciales, donc soyez très attentifs sur notamment l'aspect qui concerne le calcul du montant de la réduction, et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les réductions à caractère financier cette fois.